Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 4 au 10 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Le Souffle des Anges pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, on ira voir les messages de votre âme sœur, puis l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle Coup de cœur. Puis enfin, on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Ensuite, pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui pourra parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Donc n'hésitez pas à remettre dans votre contexte. Donc on y va, c'est parti pour les Verseaux. On y va, allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. Voilà, allez. On y va donc pour les Verseaux ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10. Verseau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. Allez, un dernier message pour les Verseaux. Ascendant lunaire vénusien, impeccable. Ce n'est pas le bon moment. L'archange Métatron travaille en coulisses pour votre demande. Cher ami céleste, aidez-moi à être patient pour ce jour. Ok. Ensuite, vous souhaitez voir avec clarté. Prenez un rendez-vous avec l'opticien céleste, l'archange Raphaël. Je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. C'est le moment de recharger vos batteries. Demandez à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. Ok. Votre fréquence vibratoire évolue. L'archange Raziel remplit votre aura et vos corps énergétiques de couleur arc-en-ciel pour faire rayonner votre lumière. Et le dernier, voici le courrier des anges. La réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec vos messages de vos âmes sœurs ou de votre âme sœur. Donc pour la semaine du 4 au 10 mars, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez, on y va. Alors, je vais choisir les 6 tout de suite. Et on lira les messages au fur et à mesure. Alors, on y va. Donc, le premier message, on parle de la colère. Libère-toi de ta souffrance. Donc, la 16. On y va. C'est un sentiment violent qui a tendance à faire perdre pied. Il vient en réaction à un mécontentement, une contradiction ou bien encore une frustration. Dirigé vers soi ou vers les autres, tel un ouragan, il dévaste tout sur son passage et donne l'illusion d'être tout puissant. Ses effets se voient, s'entendent et se ressentent. Ils peuvent être physiques ou psychologiques. Ces manifestations doivent être maîtrisées. Cette carte est une invitation à la tempérance.
Tu as le droit de me détester. À bon entendeur, salut. Et prends le temps de réfléchir à ce que nous traversons. Vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. La culpabilité. Bien qu'elle soit souvent sous-estimée, la culpabilité est l'une des blessures les plus fréquentes. Elle est reliée à l'amour et à la source. Elle donne sans cesse l'impression de mal faire ou de ne pas être à la hauteur. Elle pousse à l'exigence et au contrôle afin de pouvoir être parfait et accepté. Elle s'accompagne très souvent de la peur de ne pas être aimé ou à l'inverse de la peur d'être aimé. Cette carte vous invite à faire preuve d'indulgence. Change de regard sur toi. Sauras-tu me pardonner un jour? Et tu as le droit d'être heureux ou d'être heureuse. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ah bah je l'ai juste là avant. L'amour sacrificiel. L'amour est énergie. Ah non, l'amour est l'énergie qui vous constitue. C'est également un sentiment qui correspond à ce que vous êtes. L'amour va et vient. Il prend des formes et des saveurs différentes suivant votre âge. Il varie en fonction de votre humeur et de la personne que vous rencontrez. C'est à son contact que ce sentiment est déclenché, mais c'est bien vous qui le créez. Il se teint donc de votre personnalité, de vos croyances, de vos doutes et de vos peurs. Cette carte est une invitation à clore la relation que vous entretenez. Il est évident que nous n'y arriverons jamais. Je ne veux pas m'engager et tu mérites mieux que moi. Verseau, le rejet. Alors, le rejet reste avec moi. Donc, on va aller voir ça. C'est parti. Le rejet est l'une des grandes blessures de l'âme. Elle provient de la naissance ou de l'enfance. Elle donne l'impression d'être repoussée, voire d'être méprisée. L'isolement et le confinement sont des protections mises en place par l'inconscient afin de ne pas souffrir lorsque cette blessure s'active. Elle s'exprime dans la sphère familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse et demande à être guérie. Cette carte vous invite à être fier de vous. Je te comprends mieux que personne. Le monde a besoin de toi et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ok. Aime-toi autant que tu m'aimes. Donc la numéro 20 et on parle de la dépendance affective évidemment. On y va. Cette locution met en lumière l'addiction et le vide affectif. Elle donne l'impression de ne pas être aimée et amplifie le besoin de l'être. Elle nécessite de s'effacer au profit de son ou de sa partenaire, de ne plus vivre pour soi et de se fondre dans l'autre. Petit à petit, la personnalité disparaît au profit de la tristesse, la passivité s'installe, le besoin incessant d'être rassuré prédomine. Ensemble, ils referment les portes du bonheur. Cette carte vous invite à vous aimer. Et oui. Et les messages? Je suis incapable de t'apporter ce que tu attends. Libère-toi de tes peurs et imagine ta vie autrement. L'avant-dernier, pour le meilleur et pour le pire, de courte durée, donc la 14. Il arrive parfois qu'une seconde, un mot, un regard suffisent à bouleverser votre vie à tout jamais. C'est dans l'indicible que s'exprime l'incommensurable. Le temps est variable grâce aux saisons, mais également grâce à vos humeurs. Le moment est venu de prendre conscience de la réalité de la troisième dimension et de ne plus accorder de valeur à l'altération du temps. Cette carte vous invite à aller de l'avant. Ne me retiens pas, oublie ce que tu as ressenti et tu es plus important que moi. On va aller voir en dos le message évidemment. Prends de la hauteur, la divinité. Donc là, 28. On va aller voir le message. Donc, chaque parcours est unique et singulier, mais tous mènent au même endroit.
à la source d'amour inconditionnel. Chaque incarnation prépare la suivante. Elles se suivent mais ne se ressemblent pas et comportent toutes des enseignements de sagesse. Ces parcours sont à assimiler et permettent de revenir au point d'origine. L'équilibre des polarités masculines et féminines offre le plus haut degré d'éveil spirituel qui soit et met un terme au cycle du karma. Cette carte vous invite à vous reconnecter à votre divinité. Donc, voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti, on y va. Verseau, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 mars. C'est parti. On va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Donc pour vous les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 4 au 10 mars. On parle de jalousie, de rivalité. On parle d'accusation. Alors, je bois un peu, je suis désolée. Donc pour moi, il y a eu des accusations. Il y a eu peut-être une accusation de rivalité où on a peut-être accusé une autre personne de tromperie et du coup on en a fait, on en fait les frais. Hein. Donc on parle d'un homme. Pour moi, il y a une réussite pour cette personne. On voit que la négativité va s'estomper. On me parle d'une personne étrangère ou étrangère, personne qui vit dans un pays étranger. J'ai autre chose sur l'étranger, mais je n'arrive pas à le... Personne avec une différence. Différence de culture, différence de religion. Donc on vous dit que les choses vont évoluer, ça va se mettre en place. On vous dit bien qu'il y a une victoire. Sur le plan sentimental, il y a également une évolution qui se met en place. On parle d'une personne du passé, pour moi avec qui vous allez avoir un visuel. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Parce que pour moi, il va y avoir une opportunité pour vous là, les Verseaux. Ok. C'est parti, on va aller voir pour ce tirage du coup. Allez. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Alors, je suis désolée, un appel en même temps. Alors, on me parle ici d'une femme. On me parle ici d'une femme, on parle de personne d'origine étrangère ou étrangère. Pour moi, c'est une personne qui a été étranger ou étrangère. Enfin, oui, une personne, j'ai envie de vous dire une personne, parce que ça peut être également un homme, mais c'est une personne qui est arrivée dans une relation déjà existante. Ouais. Ou inversement, c'est une... Vous avez une relation peut-être et qu'il y a une tierce. On vous demande de vous protéger, d'accord, ok. Bon. De ce que je ressens, je pense que pour moi, là, les Verseaux, vous avez eu peut-être une relation, une rencontre avec une personne d'origine étrangère avec qui il y a une séparation. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes dans la protection. Vous vous protégez. Alors que pour moi, il y a quand même une réussite qui arrive. Donc on vous dit que cette personne était dans une difficulté, était dans les obstacles. Peut-être que vous faisiez partie des obstacles pour l'amener aussi à l'évolution.
Ou peut-être que cette personne était un obstacle pour vous amener à l'évolution. D'accord? Pour sortir un peu de cette protection. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente puisque finalement, cette séparation va vous amener effectivement au nouveau départ. Va vous amener un nouveau commencement pour vous. Qui pour moi va être dans l'abondance. Hein. Donc, on vous demande ici de sortir de votre culpabilité. Pour moi, je pense que vous culpabilisez parce que vous saviez peut-être que c'était pas possible avec cette personne et que vous avez quand même essayé. Et finalement, c'est une personne qui était instable, qui ne pouvait pas vous apporter ce que vous aviez besoin ou ce que vous espérez. Hein. Donc, on voit ici pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Hein. On a l'amour, hein, pour moi quand même, qui est là. Sur la prochaine saison. Prochaine saison, pour moi, il y a une rencontre, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, là, les Verseaux. Je n'ai pas, pour l'instant, de retour. Donc, pour moi, c'est une rencontre qui arrive. Quelqu'un qui va vous apaiser, hein, qui va vous faire du bien. On vous dit que ça va être positif, d'accord? Ouais. C'est une personne qui ne vit peut-être pas tout près de chez vous. Qui vit peut-être dans une ville ou dans un département étranger au vôtre. Mais on vous dit que ça va être une victoire sur cette relation. Il y a une belle opportunité hein, qui vient pour vous là. Ouais. Il y a une belle opportunité qui vient pour vous. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions par rapport à cette rencontre, par rapport à un échec. Pour moi, effectivement, il y a eu un échec avec une première personne qui pour moi était un obstacle pour vous amener à l'évolution, pour vous amener à avoir confiance en vous, à pouvoir vous dépasser. Et pour moi, vous allez faire une rencontre qui va vraiment tout bouleverser là. Ouais, quelque chose que... Vous vous projetez avec cette personne, c'est ce que je disais en fait, vous vous projetez avec une personne avec qui ce n'était pas possible en fait. Hein. Mais il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Il y a la joie et le bonheur qui arrivent pour vous, là, les Verseaux. Donc, on voit que les choses prennent du retard. C'est assez lent. Pour moi, vous pourriez rencontrer un homme de loi ou une femme de loi. On peut également me parler d'une personne qui va vous ramener à la stabilité. Des vérités qui vont être avouées. On parle d'un cadeau puisque ça va vous amener à une ouverture. D'accord. Donc, le verdict, on me parle peut-être d'une personne plus jeune que vous qui pourrait vous amener aussi ce côté insouciant. Insouciant ou insouciante. D'accord, d'accord. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Hein. Allez, on y va pour les Verseaux. Allez. Verseau, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 4 au 10 mars? On parle de projets. Il y a des projets qui se mettent en place pour vous, les Verseaux. On parle de projets peut-être de maison, de famille, de fonder quelque chose en tout cas. Hein, on vous dit qu'il y a beaucoup d'inconstance. Pour l'instant, les choses ne sont pas assez stabilisées, mais il y a une ouverture qui se fait. Hein, on voit qu'il y a des secrets, il y a des non-dits. Pour moi, par rapport à des personnes qui ont profité de vous, ou vous avez profité d'une personne, on vous dit que cette personne se cachait derrière des masques, mais on vous dit bien ici que les choses se réchauffent. Pour moi, vous pouvez vous accorder ce pardon. Hein, il y a le pardon et pour moi je pense que c'est un pardon que vous devez vous demander. Ça peut être votre hôte également. En tout cas on parle d'une personne plus jeune qui va vous surprendre. On parle de quelque chose d'inattendu. Et on vous dit que les choses sont en cours. Vous avez encore des choses à régler qui pour l'instant perturbent encore vos relations. On parle au niveau de la parentalité. Et pour moi on parle de la période de l'hiver, décembre, lâcher prise. Il faut lâcher prise. Ok. Allez, on va aller voir par rapport au tirage ce que nous avons. C'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Bon, je vais pas faire comme ça parce que ce jeu-là, j'ai trop du mal à l'étaler. Allez, pour les Verseaux. Bon, ok, je crois que c'est pas ma journée aujourd'hui, mais c'est pas grave. Restez positive.
Allez, Verseau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour la période du 4 au 10 mars, s'il vous plaît? Allez, Verseau ascendant lunaire vénusien pour la période du 4 au 10 mars. Allez, ok. Donc, il y a effectivement une invitation, hein. On vous invite à écouter vos ressentis, à vous recentrer sur vous. On vous dit bien que pour l'instant, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous vous êtes trompé de chemin. Alors, on voit qu'il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, hein, mais pour moi, il y a quand même... on peut parler d'une personne qui va être jaloux ou jalouse. Oui, il y a... Écoutez vos ressentis. Pour moi, il y a eu un pacte. Il y a eu un pacte qui a été fait sur les réseaux sociaux. Pour moi, sur cette période de l'hiver, qui vous a mis en crise. Il y a eu un pacte, un contrat, il y a eu quelque chose comme ça, hein. Donc, on vous dit que vous étiez... soit vous étiez un divertissement, ou soit on vous demande de vous divertir. Mais pour moi, je pense que voilà, en fait, vous avez été dans une relation qui n'était pas la bonne. Ça a joué sur votre santé, peut-être pour rendre jaloux quelqu'un, hein, aussi, hein. Après, on peut... Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a vraiment eu un pacte qui vous a mis en période de crise. Alors, j'ai quand même la progression pour vous, hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un par rapport à un divertissement, peut-être aussi. Ouais, on vous dit d'ouvrir les yeux. Ne pas être dans les masques par rapport à une personne. Moi, j'ai quelqu'un qui a ouvert les yeux par rapport à la consultante. Donc, ça dépend si vous êtes la consultante ou non. Aujourd'hui, cette personne veut trouver des solutions. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ouais, il y a un parcours de flamme jumelle. Ok, pour moi, il y a une personne. Alors, soit vous, hein, soit effectivement la consultante. Tout dépend de où vous vous trouvez. Mais pour moi, effectivement, il y a une personne qui a été en relation flamme jumelle, mais qui a porté un masque pour ne pas faire face à cette relation de flamme jumelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tenté de faire le deuil. Donc, c'est peut-être vous, hein, vous avez peut-être tenté de faire le deuil de cette relation de masque. Tout dépend, en fait, c'est ça, c'est tout dépend où vous vous trouvez. Je sais qu'en général, les Verseaux, je ne sais pas pourquoi les Verseaux, mais en général, les Verseaux, le tirage est très compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes. Donc, il faut replacer dans le contexte. Si vous êtes la consultante en flamme jumelle, c'est vous. Si vous êtes la tierce, ce n'est pas vous. D'accord, c'est aussi simple que ça. Donc effectivement, moi j'ai une personne qui a tenté de porter des masques, de faire le deuil sur une relation de flamme jumelle, qui a blessé peut-être aussi la consultante. Ouais, qui a pu blesser la consultante avec vous, hein. D'accord. Ouais, vous voyez, il y a eu la trahison. Pour moi, vous étiez un peu l'objet de trahison. Si vous êtes la tierce, en tout cas, vous étiez l'objet de trahison. Donc, il y a eu une blessure sentimentale qui a été faite avec vous. Donc, aujourd'hui, on vous demande de retrouver votre équilibre. On parle peut-être par rapport à une personne qui représentait une figure parentale, un frère, une sœur. Hein, on vous dit qu'il y a un travail de guérison, ça vous a permis de retrouver votre stabilité. Bien que les choses ont été très violentes, on vous dit qu'il y a eu vraiment un côté violent, je ne sais pas pourquoi. On vous demande de lâcher prise parce que pour moi, il y a une personne avec qui vous êtes lié par le destin qui arrive, qui vient dans votre vie. Et on vous dit bien que c'est en cours. Cette personne est en cours d'arrivée, d'accord? Allez. Donc, on va aller voir un petit peu avec l'améthyste, si on peut avoir un peu plus de détails. C'est parti. Allez.
Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Ok, hop, je vais décaler ça pour pouvoir étaler l'améthyste pour recouvrir un max et avoir le max d'informations. Alors, on parle de réconciliation. On va aller voir ce qu'on a. Réconciliation, alors l'envie de fonder une famille. Ok. Pour moi, il y a une réconciliation avec une tierce, vous voyez? Pour moi, il y a une tierce dans le lot. Donc, ça dépend si vous vous placez. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes la consultante, donc la réconciliation aura lieu avec vous. Ou si vous avez été la tierce avec qui on a trahi la consultante, dans ce cas-là, ce n'est pas vous. La réconciliation n'aura pas lieu avec vous. Pour moi, on parle de se réconcilier avec une tierce avec qui on a envie de fonder une famille. Donc, on vous dit que c'est une situation qui est éphémère puisque ça va amener à la transformation, d'accord? Donc, effectivement, pour moi, cette personne, soit c'était un obstacle pour vous permettre d'évoluer, de vous transformer, ou soit vous étiez un obstacle pour lui, ou c'était peut-être un obstacle réciproque également, d'accord? C'est possible, ça vous amène à la transformation. Donc, on voit ici qu'il y avait beaucoup de colère parce que finalement, on a été en colère contre une personne avec qui on avait des sentiments réciproques. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est ancré à une tierce avec qui il ou elle était en relation karmique, donc de flamme jumelle ou d'âme sœur. On vous dit que c'est une colère qui va être de courte durée. Pour moi, ici, le fait qu'il y ait un froid va aussi amener à une réconciliation. D'accord? Donc, on vous dit non. On vous dit non parce qu'en fait, pour moi, il y a énormément de colère envers une tierce avec qui il y a des sentiments réciproques. Donc, il va y avoir de l'engagement quand même pour vous, ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit de rester fort ou de rester forte, vous voyez? Il y a un autre homme qui arrive ou une autre femme qui arrive dans votre vie avec qui il y aura une vraie relation. D'accord? Et pour moi, vous allez être... il y a quelque chose en fait qui va faire que... c'est comme si... Ouais, c'est comme si en fait que cette personne allait vous sécuriser. C'est le mot que j'ai là. Cette personne va vous sécuriser, va vous aider à guérir en fait de la rupture que vous avez vécue. Va vous amener vraiment à faire un travail sur vous, sur la toxicité en fait que vous attirez. C'est comme si voilà, vous étiez attiré vers une toxicité et que vous devez vous en guérir. Et pour moi, c'est cette personne qui va vous aider à vous guérir de la toxicité, en tout cas des personnes toxiques que vous attirez. Pour certains Verseaux, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez redevenir maître de votre vie. On vous dit bien qu'il y a un engagement là. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? Beaucoup d'instabilité. Il y a eu effectivement une période d'instabilité parce qu'il y avait un schéma répétitif. Pour moi, c'était une ruse. Vous voyez, c'était une ruse. C'était de la médisance. Donc, on vous dit que c'est le timing divin qui vous amène à travailler sur l'instabilité. Ok. Bon, par rapport... Alors, pour moi, cet été, vous allez sortir d'un schéma répétitif. Donc, pour moi, je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va travailler, en fait, qui va estomper cette toxicité, en fait. Ouais. On parle d'une personne que vous considérez... Enfin, une personne de votre famille que vous considérez comme votre famille, qui vous a trompé, qui vous a menti. Et on voit ici, vous avez besoin de vous défaire de ça. Il y a eu quelque chose qui a été vécu comme une injustice. Et on vous dit que vous avez été humilié par rapport à un amour véritable. Donc, soit vous aimiez véritablement cette personne, mais ce n'était pas réciproque. Ou soit c'était inversement, mais encore une fois, vous voyez, on me parle de femme rivale. On avait la consultante, il me semble, tout à l'heure. Je ne sais plus. On avait la consultante tout à l'heure et je pense, si vous vous trouvez du côté de la femme rivale, donc de la tierce, vous n'êtes pas en relation flamme jumelle. Si vous êtes la consultante, dans ce cas, dites-vous que la tierce personne va amener le déclic à la personne de votre cœur.
Donc, si vous êtes la tierce, c'est vous qui allez donner le déclic. Si vous êtes la consultante, c'est la tierce qui va donner le déclic. Par rapport à un amour passionnant et envoûtant, on vous dit bien ici qu'on va se libérer du passé pour être heureux ou heureuse. Et pour moi, on me valide que oui, il va y avoir une rencontre, il va y avoir de la communication dans une période, pour moi, où vous allez être vraiment perdu. D'accord? Pour moi, il y a une invitation qui va venir à vous là. Et c'est une invitation pour moi aussi à guérir ses blessures et à prendre du temps pour soi. D'accord là les Verseaux? Donc pour moi là ici, non c'est un très beau tirage j'ai envie de vous dire. Donc je sais qu'il y en a ils vont me dire oui mais c'est toujours des ruptures. Non, il y a beaucoup de retours là en ce moment. Il y a beaucoup de retours qui reviennent. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Bisous.